La ferme des animaux, chapitre 1. Monsieur Jones, de la ferme du manoir, avait certes poussé le verrou des portes du poulailler pour la nuit, mais il était trop saoul pour se rappeler qu'il fallait aussi fermer les trappes. Le halo de sa lanterne oscillant dans un sens puis dans l'autre, il traversa la cour en titubant, se débarrassa de ses bottes à coups de pied, dans l'entrée de l'arrière-cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et trouva son chemin jusqu'au lit où Madame Jones ronflait déjà. À peine la lumière de la chambre fut-elle éteinte qu'une agitation, des bruissements d'ailes, se répandirent dans les bâtiments de la ferme. Toute la journée, on s'était donné le mot. Major l'Ancien, un Middlewhite autrefois primé, avait fait la nuit précédente un rêve étrange dont il voulait informer les autres animaux. Il avait été convenu qu'ils se retrouveraient tous dans la vieille grange dès que M. Jones aurait laissé la voie libre. Major l'Ancien, c'est comme ça qu'on l'appelait, bien qu'il eût concouru sous le nom de Willingdon Beauty, était si respecté dans la ferme que tout le monde acceptait volontiers de perdre 1 heure de sommeil pour entendre ce qu'il avait à dire. À l'autre bout de la grange, sur une sorte de tribune surélevée, Major était prêt, confortablement installé sur son lit de paille qu'éclairait une lanterne accrochée à une poutre. Il avait 12 ans, et depuis peu, il avait pris de l'embonpoint, mais c'était un cochon qui avait encore l'air sage, noble et bienveillant, bien qu'on ne lui eût jamais limé les canines. Les autres animaux ne tardèrent pas à arriver et se mirent à l'aise, chacun selon sa morphologie. Vinrent d'abord les 3 chiens, Clochette, Jessie et Pincher, puis les cochons, qui se couchèrent en rang sur la paille face à l'estrade. Les poules se perchèrent sur les rebords des fenêtres, les pigeons s'agrippèrent aux chevrons, les vaches et les moutons s'étendirent derrière les cochons et se mirent à ruminer. Les 2 chevaux de trait, Boxer et Antilis, entrèrent ensemble, avançant avec précaution, de peur que leurs sabots massifs n'écrasent quelques petites bêtes tapies dans la paille. En pleine maturité, Antilis était une robuste jument qui, après son 4e poulain, n'avait pu retrouver sa ligne d'autrefois. Boxer était une énorme bête qui dépassait 1,80 m au garrot et dont la force valait celle de 2 chevaux ordinaires. Une longue raie blanche, qui lui descendait jusqu'aux naseaux, lui donnait l'air un peu bête, et pour tout dire, Boxer n'était pas futé. Mais tout le monde le respectait à cause de son humeur, toujours égale, et de ses prodigieuses facultés de travail. À la suite des chevaux, arrivèrent Muriel, la chèvre blanche, et l'âne Benjamin. Benjamin était le doyen des animaux de la ferme, le plus ombrageux aussi. Il ne s'exprimait que très peu, et lorsqu'il le faisait, c'était en règle générale pour se livrer à quelques remarques pleines de cynisme. Il disait par exemple que Dieu lui avait donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait préféré se passer de queue et de mouches. De tous les animaux de la ferme, c'était le seul qui ne riait jamais. Et si on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il ne voyait aucune raison de rire. Néanmoins, sans vouloir l'admettre, il vouait à Boxer une grande amitié. Tous 2 passaient d'habitude le dimanche après-midi ensemble, broutant l'un à côté de l'autre, sans échanger un mot. Les 2 chevaux venaient à peine de s'allonger qu'une couvée de canetons qui avaient perdu leur mère surgit en file indienne. Ils piaillaient faiblement et cherchaient dans tous les coins de l'étable un endroit où ils n'y risqueraient pas de se faire écraser. Antilis leur fit, de ses lourdes pattes, une sorte de rempart. Les canetons s'y pelotonnèrent et s'endormirent bien vite. Au dernier moment, Molly, la jument blanche un peu sotte, qui tirait la carriole de M. Jones, fit une entrée maniérée. Elle dégustait un gros morceau de sucre. Elle prit place au premier rang et fit jouer sa crinière, avec l'espoir d'attirer l'attention sur les jolis rubans rouges dont elle était ornée. Survint alors la chatte qui, fidèle à ses habitudes, chercha des yeux l'endroit le plus confortable. Elle se blottit pour finir entre Boxer et Antilis, se mit à ronronner de plaisir et n'entendit pas le moindre mot du discours de Major l'Ancien. Tous les animaux étaient présents, sauf Moïse, le corbeau apprivoisé, qui dormait sur un perchoir près de la porte de l'arrière-cuisine. Quand Major vit qu'ils étaient tous bien installés, attentifs, et qu'ils l'attendaient, il s'éclaircit la gorge et commença. « Camarades, vous avez déjà entendu parler du rêve étrange que j'ai fait la nuit dernière. J'y viendrai tout à l'heure, mais j'ai d'abord quelque chose à vous dire. Je ne pense pas, camarades, qu'il me reste de longs mois à vivre auprès de vous, et avant de mourir, je crois qu'il est de mon devoir de vous transmettre un peu de la sagesse que j'ai pu acquérir. J'ai eu une longue vie. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir dans la solitude de mon box, et je pense pouvoir dire que je comprends, aussi bien que n'importe qui parmi les animaux, la nature de la vie sur cette terre. C'est de cela
que je désire d'abord vous parler. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nos vies sont brèves, laborieuses et misérables. Nous naissons, on nous donne juste assez de nourriture pour ne pas crever de faim, et ceux d'entre nous qui le peuvent sont obligés de travailler jusqu'aux dernières limites de leur force. Alors, quand arrive le moment où nous cessons d'être utiles, on nous abat avec la plus atroce des cruautés. Il n'est pas un animal en Angleterre qui, ayant dépassé l'âge de 1 an, ne connaisse le sens de mots comme loisir ou bonheur. Il n'est pas un animal qui soit libre. La vie de l'animal n'est que misère et servitude. Voilà la simple vérité. Mais tout cela est-il dans l'ordre naturel des choses ? Notre pays est-il si pauvre qu'il ne puisse offrir une vie décente à tous ceux qui demeurent sur son sol ? Non, camarades, non, 1000 fois non. Le sol de l'Angleterre est fertile et son climat est agréable. Il peut fournir une nourriture abondante à bien plus d'animaux qu'il n'y en a aujourd'hui. Notre ferme à elle seule pourrait subvenir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches et de centaines de moutons, et leur offrir un confort, une dignité qu'on ne peut même pas imaginer actuellement. Alors pourquoi poursuivons-nous dans de telles conditions ? Parce que la quasi-totalité de ce que nous produisons nous est volée par l'homme. C'est là, camarades, qu'est la réponse à tous nos problèmes. Elle tient en un mot, l'homme. L'homme est notre seul véritable ennemi. Éliminer l'homme et les racines de la faim et de l'esclavage seront abolies à tout jamais. L'homme est la seule créature qui consomme sans produire. Il ne donne pas de lait, il ne pond pas d'œufs, il est trop faible pour tirer la charrue et il ne court pas assez vite pour attraper un lapin. Il est pourtant le maître de tous les animaux. Il les oblige à travailler et ne leur donne en échange que le minimum vital pour qu'ils ne meurent pas de faim. Le reste, il le garde pour lui. C'est nous qui labourons, c'est nous qui fertilisons les sols, et il n'en est pas un parmi nous qui possède autre chose que la peau qu'il a sur les os. Vous, les vaches que je vois devant moi, ce sont des milliers de litres de lait que vous avez produits. Et qu'est-il devenu ce lait qui aurait pu vous permettre d'élever des petits vigoureux ? Chaque goutte en a profité au gosier de nos ennemis. Et vous, les poules, combien d'œufs avez-vous pondu cette année ? Et combien de poussins ont pu éclore ? Tout le surplus a été envoyé au marché pour enrichir Jones et ses ouvriers. Et toi, Antilis, où sont les 4 poulains que tu as portés et qui auraient pu te soutenir et adoucir tes vieux jours ? Chacun d'eux a été vendu avant l'âge de 1 an et tu ne les reverras jamais. 4 maternités, tout ce travail dans les champs, et qu'est-ce que tu as reçu en échange ? Ta maigre pitance et un box à l'écurie. Nous ne sommes même pas autorisés à finir nos misérables vies de façon naturelle. Pour ma part, je n'ai pas à me plaindre, je fais partie de ceux qui ont eu de la chance. J'ai 12 ans et j'ai eu plus de 400 enfants. La vie normale d'un cochon, en somme. Mais à la fin, pas un animal n'échappe au couteau cruel. Vous, jeunes porcelets, qui êtes assis en face de moi, pas un seul d'entre vous ne passera l'année. Vous finirez égorgés sur le billot en hurlant. Tous, vaches, cochons, poules, moutons, nous sommes destinés à cette horreur. Chacun d'entre nous. Ni les chevaux, ni les chiens n'ont un sort meilleur à espérer. Toi, boxeur, le jour où tes muscles formidables te feront défaut, Jones t'enverra chez l'équarrisseur qui te tranchera la gorge pour que tes restes bouillis soient donnés aux chiens. Quant aux chiens, qu'ils deviennent vieux et perdent leurs dents, Jones leur attache alors une pierre au cou et les noie dans la mare la plus proche. N'est-ce pas clair comme de l'eau de roche, camarades ? Tous les maux de notre vie, c'est à la tyrannie de l'homme que nous les devons.